Oui, ben Patrice Bernier, Maître de son destin, c'est un livre sur mon parcours. Vous apprenez l'histoire un peu plus sur. On connaît Patrice Bernier, le capitaine, mais les dessous, de où est-ce que ça commence avec mon père qui est arrivé au Québec à la tempête du siècle, à jongler entre deux sports, le hockey et le soccer, et essayer de frayer son chemin. C'est ma passion, mon rêve, qui était le soccer, et de commencer au Canada, d'aller l'autre bord de l'Atlantique et de revenir et en être capitaine chez moi au Stade Saputo avec l'Impact de Montréal et de finir ce grand rêve d'atteindre les mondes professionnels dans les rangs du soccer. L'idée est venue tout simplement parce que plusieurs personnes m'avaient mentionné mon histoire atypique parce que j'ai joué au hockey, au soccer et j'ai choisi le soccer. Surtout que le hockey est le sport roi au Québec et au Canada. Et donc, de raconter cette histoire et de voir un peu ouvrir les yeux sur commencer, se rendre jusqu'au monde professionnel et en Europe, les embûches, et parce qu'aussi le monde du soccer ne fonctionne pas exactement comme le monde du sport en Amérique du Nord, le hockey, le basketball, le football américain. Et pour moi, c'était une forme de thérapie de vraiment réaliser que j'ai accompli mon rêve. Et toutes les histoires qui m'ont mené à arriver à mon rêve professionnel, parce que souvent, on voit le monde professionnel, mais on oublie que c'était pas juste une carrière professionnelle, c'était 34 ans d'un petit garçon qui avait un rêve de devenir joueur de soccer professionnel et qui l'a accompli, mais à travers plusieurs épisodes et péripéties avant de finir le 22 octobre 2017. Pardon. C'est mon histoire, mais en même temps, c'est beaucoup de sacrifices et efforts de mes parents. C'est aussi, quand je regarde, il y a beaucoup de jeunes athlètes, surtout dans le monde du soccer, qui n'ont peut-être pas un modèle canadien ou québécois dans lequel on peut se dire comment je fais pour atteindre mon rêve ou ma passion. Et c'est pas nécessairement tout simplement pour quelqu'un qui veut être un athlète professionnel, c'est aussi quelqu'un qui veut aller au bout de son rêve, de sa passion. Et ils apprennent à travers le livre que voilà, il y a des embûches, il y a de l'adversité, mais il faut persévérer et qu'à la fin, justement, le résultat, c'est ce qui nous rend encore plus contents des sacrifices qu'on a mis pour atteindre notre rêve. Donc, c'est d'atteindre tous ces gens-là qui ne sont pas nécessairement vouloir être des athlètes professionnels, mais qui veulent aller au bout de leur rêve. De la neige, Jean Bernier n'en avait jamais vu avant ce fameux soir de mars 1971. Le jeune homme de 23 ans avait quitté Haïti quelques mois plus tôt, croyant sans doute s'établir à New York, où vivaient désormais ses frères et ses sœurs, et l'élu de son cœur, Gladys. Mais son instinct le guida vers Montréal, pour une courte visite. Pourquoi? Il ne sait trop. On me disait que je pouvais y étudier en français. J'étais curieux de voir Montréal au moins une fois parce que, dans mon esprit, c'était ma destination. Tout aurait pourtant pu le décourager. D'abord, il est le seul noir à bord de l'avion entre New York et Montréal. Et il y a cette neige froide, enveloppante, infinie, dès ses premiers pas sur le trottoir de l'aéroport.